Au sommet de cette édition, du riz planté récolté aux avirons, une première pour l'agriculture avironnaise. Les travaux du pont Banane ont connu une étape importante avec le coulage du béton du tablier. Le skatepark de l'autre bord accueille un graphe, véritable œuvre artistique et source d'inspiration. Le Relais Nation a proposé au public une demi-journée sur les métiers très porteurs actuellement de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Entretien exclusif cette semaine dans le cadre de la commémoration du 19 mars 1962 avec un ancien combattant de la guerre d'Algérie. Plus de 140 jeunes reçoivent leurs premières cartes électorales lors d'une cérémonie en salle de conseil municipal. Pour avoir affaire aux avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo complète locale en clôture journal. Une première pour l'agriculture avironnaise avec la plantation sur 400 m² d'une parcelle qui produit du riz. 120 kg seront ainsi récoltés à terme avec une nouvelle technique de voile privilégiée pour protéger le champ de culture des oiseaux prédateurs. À l'heure de la récolte mardi, l'effervescence et l'excitation de tous les acteurs étaient bel et bien au rendez-vous. Et là, sur une parcelle comme ça, on est sur 420 m² à peu près et on espère avoir un rendement de 120-130 kg. Et comme c'est un riz à la cuisson qui rend plus, et tu en consommes moins, donc tu peux faire nourrir facilement une famille. Tout ce travail-là, ça commence sur cette petite parcelle et si ça fonctionne, on va essayer d'agrandir. Voilà, en fait là, c'était une expérimentation avec l'association Riz Réunion où on a essayé de développer un nouvel itinéraire technique qui permettra de plus fixer les parcelles. On avait pour principe avant de planter ça sur un filet anti-oiseau avec des poteaux scellés par du béton. Et là, ça libère l'espace et on peut planter ça partout maintenant. L'essai qu'on a réalisé ici est plus ou moins concluant. Nous, on est satisfaits. Maintenant, il faut l'approuver, le tester chez d'autres agriculteurs. Et pour pouvoir lancer pleinement cette méthode de culture. Nicolas, Florence, bonjour, vous êtes directeur de l'association Riz Réunion. Vous êtes associé, vous avez collaboré avec Jean-Christophe Waro pour arriver à cette parcelle? Oui, effectivement. Donc, moi, je suis directeur de l'association Riz Réunion et nous, notre travail, c'est de réimplanter la culture du riz pluvial à La Réunion. Le riz qui pousse directement dans la terre. Jean-Christophe Waro, c'est un agriculteur qui fait partie donc de l'association Riz Réunion et nous, a collaboré effectivement vis-à-vis d'une parcelle rizicole qu'on a derrière nous aux avirons, surtout sur un point bien précis, sur la protection vis-à-vis du premier prédateur du riz à La Réunion, les oiseaux. Est-ce que ça, c'est une phase de test qui sera reproduite à plus grande échelle après? Alors effectivement, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, nous avons fait une première expérimentation, nous avons travaillé pendant 1 an là-dessus et là c'est la première fois, nous faisons ça quand même sur une échelle de 414 m². L'idée c'est de quitter peut-être effectivement le filet anti-oiseaux, qui est quand même assez délicat à mettre en place, que c'est un frein en fin de compte vis-à-vis du développement, mais allez dire de la culture rizicole à La Réunion. Et aujourd'hui, ce que nous fait, c'est que nous mettons un voile au-dessus de la culture pour protéger vis-à-vis des oiseaux. Et ça y appelle donc la méthode Riz Réunion. L'objectif, c'est quand même d'avoir une autosuffisance dans quelques années. Est-ce que le climat des avirons est propice à une telle culture? Alors, en premier lieu, l'autosuffisance, c'est le fait de manger tout ce qui provient du territoire. Le travail de l'association Riz Réunion nous l'est plus sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire repose sur 2 principes, les très importants. En 1, la multiplication de semences, avoir de la semence. En 2, toute la technicité pour apporter cette semence-là jusqu'à l'assiette du consommateur. Et effectivement, le climat, pour répondre à votre question, le climat des avirons l'est parfait pour le riz. Mais comme beaucoup d'endroits à La Réunion, mais effectivement, aux avirons l'est très 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 bien. Dans le cadre de l'élargissement du pont Banane sur la RD 16, les travaux débutés dans le courant de l'année dernière se poursuivent. En début de week-end, une phase d'étape importante sur le pont Banane a été réalisée samedi matin, soit le coulage du béton du tablier. Pour rappel, les travaux actuels sont menés par le biais d'un financement du conseil départemental de La Réunion. C'est un pont qui date de début 1900. Donc, il a été fait à l'origine pour le passage des charrettes de Cannes. Comme pas mal d'ouvrages comme ça sur l'île de La Réunion, donc ces ponts-là ne sont plus adaptés à la circulation routière notamment. Il a fallu bien sûr rénover ce pont, surtout élargir donc, sa plateforme pour pouvoir faire en sorte que les véhicules puissent se croiser dessus. Il y a des travaux actuellement. On peut tabler une réouverture pour quand pour les automobilistes? Alors il y a eu un peu de retard, c'est sûr, parce que donc, le chantier a démarré en février 2023. Donc on pensait pouvoir le livrer à la circulation en février 2024. Donc c'est un pont assez complexe puisqu'il y a des réseaux qui passent, notamment l'eau,
l'eau potable, l'eau usée, il y a aussi l'électricité et tout ce qui est câble. Donc la coordination donc, de la mise en place de ces réseaux a pris du temps, plus de 3 mois de retard. Donc c'est pas catastrophique, hein. Donc les gens, la municipalité a fait le nécessaire pour que des déviations soient mises en place. Donc c'est un petit peu gênant, ça bouscule un petit peu le confort des uns et des autres, mais c'est pour la bonne cause et bientôt on aura un super pont donc livré à la circulation où on pourra se croiser. On vous connaît passionné d'histoire, le pont Banane c'est un pont historique des Avirons. Son patronyme fait référence à un bois, lequel? On l'appelle pont Banane non pas par rapport au bananier, mais un bois de couleur, un bois donc endémique des Mascareignes qu'on appelle Xylopia richardii bois vin. C'est un pied de bois très rare, on trouve très peu aujourd'hui à La Réunion. Donc dans le cadre du projet TKD, avec le soutien de l'APN, on est en train de rechercher des graines, donc on en a pu récolter. Et on va reproduire ces plantes-là pour pouvoir, l'idée, ça serait de pouvoir replanter autour de ce pont-là. Parce que ce bois aurait servi, paraît-il, en partie bien sûr, pour la construction du pont, donc notamment la mise en place du cintre du pont. Alors que l'équipement sportif du skatepark de l'autre bord, implanté tout juste à côté de l'école du Ruisseau, accueille depuis la fin décembre 2023 les passionnés de glisse sur dur au cœur de la ville. Un artiste peintre très connu à La Réunion dans le milieu notamment du graphe urbain et de l'expression artistique de rue a décoré cette semaine avec son style coloré les sanitaires de la structure. Entre mer et forêt à l'entrée du skatepark des Avirons, il a ainsi créé une œuvre insulaire, source d'inspiration à coup sûr pour les adeptes de sensations aux Avirons. Je m'inspire de la végétation locale, de ce que je vois dans mon quotidien et surtout de la mer. Quel matériau tu utilises pour ces beaux graphes qui vont arriver bien sûr bientôt sur les murs? Principalement de la bombe de peinture. Voilà, donc ce sera tout à la bombe là pour le bâtiment qui est derrière moi. En fait, je fais une proposition d'un croquis avec une intention colorée, des plantes. Et ensuite, sur le mur, je compose avec l'environnement qu'il y a autour. Et si parfois une plante doit être déplacée, je me permets un peu cette... Est-ce qu'on peut parler de feeling? Oui, voilà, c'est un feeling. Et puis, pour rendre quelque chose de beau, il faut se sentir bien. Et moi, je me sens bien en ayant cette partie de liberté. Et ce qui me permet justement de faire ce que je fais. Yann Le Gall, deuxième partie, on vient de finaliser la partie murale, la peinture murale. Qu'est-ce que tu penses de ton rendu? Je suis plutôt content, je trouve que les couleurs répondent plutôt bien avec l'environnement. Les oranges avec la toile, le sol, et puis avec le paysage qui nous entoure. Hein. Et quand on regarde ta peinture murale, on dirait qu'elle est mouvante, elle est dynamique. C'est fait exprès, je suppose. J'essaye de composer, on va dire, ma peinture comme un jardin japonais, d'une certaine manière, et en même temps d'apporter du mouvement, puisque c'est important qu'une peinture, que ça tourne, qu'il y ait un mouvement, voilà. Pas de statique, c'est ce qui rend la chose intéressante. En milieu de semaine, alors que l'île intense de La Réunion a vu débarquer du battant des lames au sommet des montagnes, 556 089 visiteurs, une année record pour le secteur. Le relais de l'insertion aux Avirons, situé 4 impasses Bois de Nef, a proposé aux personnes intéressées une demi-journée portes ouvertes autour des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Ce matin, on a voulu mettre en avant ces métiers HIAT, hôtellerie, restauration et tourisme, de manière que les gens puissent s'informer qu'il y a des postes à pourvoir et que il y a des opportunités à saisir, donc c'est le moment. Donc cette matinée est dédiée justement à mettre en avant ces métiers-là. Des postes à pourvoir, où exactement l'ouest de l'île, le sud de l'île ou partout à La Réunion? Surtout dans le bassin, dans l'ouest de l'île, puisque là on a donc la participation du CREE, on a la participation du Pôle emploi qui ont ramené des offres justement concernant tous ces secteurs qui sont à pourvoir, vers le sud de l'île et l'ouest de l'île. Donc on va chercher des postes peut-être dans les hôtels, des postes de cuisiniers aussi. Tout ça c'est un élan et vous devez suivre l'élan au niveau du relais? Tout à fait, voilà. Donc c'est un secteur qui est à développer et que justement il y a des postes qui est là. Donc il faut justement sensibiliser ces jeunes, les jeunes et les moins jeunes, et tous demandeurs d'emploi, donc sur ces différents métiers. Le premier adjoint, bonjour. C'est important pour vous en tant que premier adjoint, mais aussi une délégation sur les emplois, de rester
es au courant de tout ce qui est formation, métier en tension, notamment métier de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. C'est important pour vous de vous impliquer pleinement dans votre rôle d'élu? Vous savez très bien que dans le projet municipal, nous avons pour projet d'implanter un projet d'hôtellerie sur le territoire. Donc il est très important que nous puissions avoir des citoyens, des personnels qui sont en recherche d'emploi, qui soient formés à ces métiers et qui soient les premiers à être servis dans le cadre qu'on aurait sur le territoire, des hôtels comme c'est prévu et des gens compétents pour pouvoir accueillir et donner aussi, avoir ce sens du territoire, c'est aussi avoir ce sens du terroir. De l'emploi local pour les Avironnais. De l'emploi local pour nos Avironnais, mais aussi, j'ai envie de dire, pour les Réunionnais, parce que nous sommes aussi avant tout aussi Réunionnais. Hilary Taylor, bonjour. Vous venez à des journées portes ouvertes concernant les métiers de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Qu'est-ce que tu as appris ce matin? J'ai appris des trucs sur le tourisme et sur la cuisine. Et ça te donne envie peut-être de plus tard devenir cuisinière ou Peut-être touriste. Dans quel poste par exemple? Conseillère clientèle dans le tourisme. Taylor, bonjour. Tu t'es accompagnée de ton amie. Comme elle, tu veux faire du tourisme plus tard? Non, pas vraiment, mais moi je suis intéressée par la cuisine. Qu'est-ce que tu as appris ce matin? J'ai appris que en faisant la cuisine, on peut aussi voyager, faire dans des pays différents. Qu'est-ce que tu aimes comme bonne cuisine? Parce que quand on s'apprête peut-être à devenir cuisinière, on a des plats qu'on aime bien, non? Oui, après moi j'aime bien cuisiner les plats créoles. Comme quoi? Par exemple, le curry poulet, rougail saucisse et tout. Un bon curry créole, d'abord il faut chercher le bon ingrédient d'abord. Donc il faut aller choisir sa viande, son poisson en premier lieu. Après, toujours pareil, si on fait un bon curry, ou pas le moins de curry, il faut des oignons, l'ail, thym, il dépend après. Avant tout ça, il n'y a pas une petite musique qu'on entend là actuellement et quand on entend cette musique-là, on a envie de manger, non? Oui, non, mais d'abord il faut chercher déjà le bon produit et après, nous, il faut bien faire roussir la viande, les crevettes et tout ça, c'est bien roussir. On entend chanter la marmite d'abord, voilà. Ce 21 avril, dimanche 21 avril, il y a un grand concours de cuisine ouvert aux professionnels, aux amateurs. Comment on se prépare en tant que chef pour aller juger les autres? On dit souvent que chacun a son goût pour la cuisine, sa passion pour la cuisine, et quand on fait un curry, tous les currys sont bons, non? Tous les currys sont bons, je ne sais pas si tous les currys sont bons. Avant de dire que le curry est bon, il faut qu'on goûte. Donc nous, on est jury, on va regarder la propreté, on va regarder, on va poser quelques questions exactement, où il t'a choisir sa viande et tout ça, comme j'ai dit au début. C'est avec le goût qu'on juge, et avec les yeux d'abord, et puis après avec la bouche. Bonjour Avironnais, Avironnaises, comment il est? Voilà, c'est ici, sous ces kiosques, qui aura lieu le grand concours final de racines mélangées, patates, songes, conflore, tout ça à base de cuisine. Mais il y aura une présélection avant le 7 avril à l'espace couvert du marché forain du Tevlav et le grand concours le dimanche 21 avril. C'est ici qu'il y aura lieu le concours racines mélangées dans ce restaurant-là, le Festival de Terroir, le dimanche 21 avril. Et me signale Azote que les formulaires sont déjà sur Facebook. Nous comptons sur Zot, inscris à Zot sur Facebook, viens Didine. Jules Barré, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Saint-Paul, on est à côté de la Stèle par rapport à la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette guerre d'Algérie? Vous y êtes arrivé en 1961 à peu 61, oui, juste après le putsch des généraux. Hein. J'ai débarqué au mois d'avril, là, après le putsch des généraux. Et... Vous n'étiez pas militaire de carrière, vous avez moi j'étais appelé. Service militaire. Mon service militaire, à l'époque, c'était obligatoire. Il fallait, et on m'envoyait en Algérie, bien entendu, parce qu'on ne pouvait pas garder tout le monde ici. Hein.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette guerre-là? C'est vrai que c'est une guerre où il y a eu pas mal d'horreurs des deux côtés. Pas mal d'horreurs, pas mal, comme encore, comment dirais-je, d'atrocités commises surtout de la part de nos adversaires. Moi j'étais du côté de Tlemcen, là juste à côté, dans un petit bled, là on appelle ça un douar, d'ailleurs je vous dire le nom, c'est Bénimester. Et la CCS, la compagnie commune des services, qui est comme que ça a été major du régiment, moi j'étais là-dedans, j'étais affecté au 4e bureau. Donc moi j'étais un petit peu peinard, bon, j'étais un petit peu comme on dit planqué. Peinard, vous étiez en administratif, mais, administratif, oui. Mais vous étiez en guerre et, en guerre, vous avez participé à une opération. Ah oui, j'ai fait une opération sur la frontière algéro-marocaine, exactement. Alors sans rentrer dans les détails, il fallait prendre vraiment les armes à ce moment-là? Ah oui, on était toujours armés, on avait tout. Comme encore, moi j'avais à l'époque comme encore un fusil, on appelait ça le MAS 36 avec un chargeur de 10 balles. Là. On avait les 4 chargeurs. Et après, moi, beaucoup plus tard, j'ai changé, j'ai eu ma MAT 49 avec 8 chargeurs. C'est le pistolet mitrailleur comme encore français. Voilà. Qu'est-ce qui était dur face aux Félaga algériens? C'était leur astuce, leur rapidité ou leur cruauté? Ils étaient comme encore, le problème, c'est que les Félaga, ils se battaient pour le pays. Bien sûr, vous savez, on a eu... je comprenais un petit peu leur combat. Parce qu'ils étaient mal considérés à l'Algérie. Parce qu'il y avait une communauté arabo-musulmane, comme on appelait ça les Arabes, puis une communauté pieds noirs, d'origine européenne. Mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les pieds noirs. Il y a certains Arabes qui se sont battus côté de la France. Ah oui, les Harkis, comme je vous disais tout à l'heure, au cessez-le-feu, on les a abandonnés. Le problème, c'est que moi, ce que j'ai trouvé vraiment dégueu, c'est qu'on non seulement on les a abandonnés, on allait retirer les armes qu'ils avaient, qu'on leur avait données, des vieux fusils, les MAS 36 à l'époque, là, je ne sais pas si vous connaissez, non, vous connaissez, avec chargeur, on mettait 5 balles dessus, là, c'est un vieux fusil. On allait retirer moi j'étais présent, on allait retirer ça chez nos Harkis, on avait à peu près une vingtaine de Harkis, mais ils ne couchaient pas chez nous, ils couchaient à l'écart, là, à côté, dans le doigt à côté. Combien de Réunionnais morts au combat en Algérie? Il y en a 3 Saint-Paulois. 3 Saint-Paulois, au total 38. 38. Et ici c'est 3 à Saint-Pierre, 7 à Saint-Joseph. J'ai la liste avec moi. Là. Vous pensez qu'un jour les relations entre la France et l'Algérie seront cordiales, apaisées? Apaisées, je ne pense pas, même actuellement. Vous savez, tous les gouvernements qui se sont succédés en Algérie, ils n'aimaient pas tellement la France. Peut-être les Algériens, eux, là, actuellement, oui. Mais les gouvernements, même non. Les anciens qui se sont battus contre nous, il y en a encore. Non, ils ne nous aiment pas. Mais moi, je pense qu'il faut, à l'heure actuelle, après 62 ans, quand même, après le cessez-le-feu, maintenant, il faut avoir l'apaisement dans les consciences. Je réitère ma dernière question. Oui. Ce sera pour les prochaines années ou dans plusieurs décennies, jamais plus la guerre. Jamais plus la guerre. Vendredi dernier, en salle de conseil municipal, la ville des Avirons a été fière d'accompagner plus de 140 jeunes citoyens dans leur premier pas de leur vie civique. Âgés de 18 ans et désormais électrices et électeurs, ils se sont vus remettre leur première carte électorale et aussi un livret du citoyen. Un moment fort qui a réuni la jeunesse avironnaise autour des valeurs républicaines, piliers de la démocratie. Liberté, égalité et fraternité. Ça nous montre qu'on a un rôle quand même un peu important aussi. Et puis, en fonction des gens qu'on va choisir, qui pourront peut-être plus répondre à nos critères. Quand tu étais petite, tu allais par exemple voter avec tes parents et est-ce que tu attendais vraiment ce moment-là? Des fois oui, parce que je me disais qu'est-ce que ça fait de choisir de choisir son ou sa représentante ou ses représentants. Pour toi, le vote, c'est un des piliers de la démocratie. Oui, puisque ça montre un peu nos choix à nous déjà. Et puis oui, ça a un grand rôle en fait pour la suite. Ça marque un grand moment aussi parce que la majorité civile, on l'a acquérie. Et c'est aussi un grand moment aussi parce qu'on va pouvoir activement partager et consentir aussi à la vie démocratique française. Je pense que justement, voter, c'est un grand moment déjà, c'est une chance et c'est aussi le résultat d'un combat historique. Et puis aussi, il faut se rendre compte que beaucoup ne votent pas et particulièrement on le sait pendant les européennes. Donc voter en étant jeune aussi, c'est montrer qu'on a une implication qui est là, qui est active. Tu représentes cette jeunesse réunionnaise qui est informée, qui a envie de s'investir, c'est ça?
Oui, activement, oui. S'informer aussi, partager et prendre part aussi au vote, c'est aussi c'est une chance, comme je l'ai dit, mais c'est aussi reconnaître un droit et l'exercer. Monsieur le maire d'Aveyron, bonjour. Remise de cartes électorales, première carte électorale pour ces jeunes. C'est important pour eux de comprendre que la citoyenneté, à partir de 18 ans, c'est crucial. Ils ont vraiment un rôle à jouer en démocratie. C'est une symbolique avant tout. Et de faire passer un certain nombre de messages, de valeurs à ces jeunes, parce qu'on voit bien que les gens se désintéressent de plus en plus au vote, aux élections. Donc c'est la nouvelle génération qui arrive, donc d'emblée leur expliquer les enjeux liés à cette carte électorale, le pouvoir qu'ils ont à travers ce document, parce qu'ils vont pouvoir influencer les politiques à la fois nationales, régionales, départementales et aussi européennes, donc aller voter et pouvoir influer sur le Parlement européen. Et donc le message que je vais passer, c'est d'essayer non pas d'être des gens influencés par d'autres, mais de se faire surtout sa propre opinion. On a aujourd'hui la possibilité à travers les réseaux, à travers Internet, de pouvoir se forger à travers la télévision, les médias en général, de pouvoir se faire une opinion de tel ou tel candidat ou de tel ou tel programme et de venir voter, bien sûr, tout à mes consciences. À la page de la météo locale aux Avirons, le week-end s'annonce ensoleillé et agréable, du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlave. La matinée de samedi pourrait atteindre les 30 degrés. De rares formations nuageuses pourraient néanmoins se produire dans l'après-midi, avec un thermomètre de 29 degrés. Des vents moyens devraient également souffler dans les endroits les plus exposés de la commune. Dimanche, la météo sera toujours aussi généreuse, dans le ciel bleu azur avironnais, avec des températures maximales pareilles à la veille, soit 30 degrés. Les vents moyens de samedi continueront à être ressentis pour cette journée dominicale, propice à toutes les envies de loisirs au grand air et notamment de sorties en famille. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram, mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.